Pour cette vidéo, je vous ai dégoté une pépite, une voiture mythique, une icône du cinéma, la caisse de Dom ou celle des frères Duke, suivant votre génération. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cet essai de la Dodge Charger de 1969. Je vous présente cette magnifique Dodge Charger de 1969. C'est clairement un gros coup de cœur pour moi parce que comme beaucoup, j'ai grandi avec Brian et Dom et je ne pouvais pas passer à côté. Pour la partie historique de cette voiture, Dodge a lancé la Charger en 66 pour faire une espèce de concurrence un peu haut de gamme et XXL à la Ford Mustang qui se vend comme des petits pains. Vu que la première génération est un gros banger, ils décident de faire une deuxième génération en 68. Chaque année, cette deuxième génération a un détail qui lui est propre. Par exemple, la 68, elle a les deux feux ronds à l'arrière. La 69, elle a la split grille à l'avant, donc cette petite calandre séparée verticalement. Et la 70, elle a une ligne horizontale sur toute la calandre. Malgré ces petites différences, les 3 années de cette génération ont un point commun, c'est les phares cachés derrière la calandre. Et ça, c'est une marque de fabrique pour cette génération. Cette deuxième génération de Dodge Charger est surtout connue grâce au cinéma. On la voit notamment dans Bullitt, une de ses premières apparitions, où elle poursuit Steve McQueen avec sa Mustang, une des premières vraies courses-poursuites de l'histoire du cinéma. C'est également la voiture des frères Duke dans Sheriff Fais-moi peur, de Wesley Snipes dans Blade. C'est la voiture évidemment de Dominic Toretto dans toute la saga Fast and Furious. En bref, cette voiture, c'est très simple, c'est la voiture de Dom, et comme beaucoup de gens de ma génération, c'est grâce à cette voiture, entre autres, qu'on est tous devenus des passionnés d'automobile. Et c'est une grosse fierté aujourd'hui pour moi de vous la faire partager et on va aller la voir en détail. Le style de cette génération ne fait ni dans la finesse ni dans la courbe. On a une ligne droite de 5,28 m qui part des feux avant jusqu'au feu arrière. On a 1,35 m de haut, près de 2 m de large et des grands panneaux quasiment plats sur la totalité de la voiture. On a un volant, un moteur et c'est tout. Un chef-d'œuvre pour certains, dont moi. J'adore ce design, je trouve ça juste magnifique. Les années 70, purement et simplement dans une voiture. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a sous le capot. Sous l'énorme capot super lourd de ce monstre, on retrouve un 383. C'est un swap qui a été réalisé, à la base c'était un 318, donc là actuellement on a un 6 litres 3 à la place d'un 5 litres 2. Il faut savoir que sur les premières générations de Charger, on n'avait que des V8, on avait de 5 litres 2 à 7 litres 2. Dans les années 70, on a commencé à voir arriver des 6 cylindres, en ligne ou en V. On a downsizé les moteurs pour répondre aux nouvelles normes et suite au choc pétrolier de 73. Et enfin, dans les années 80, on commence à voir arriver des 4 cylindres et c'est en 87 que la 5e génération s'éteint dans l'indifférence la plus totale avec une tête. Mais une tête pour enfin revenir dans les années 2000, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et vous savez quoi? Malgré sa sale gueule, dans les années 80, Monsieur Carroll Shelby lui-même en a préparé quelques-unes. Et ça, c'est un peu cool et je pense que ça compense un peu sa vieille tête. À l'intérieur de cette voiture, on a la finition SE pour Special Edition. Donc en gros, c'est une finition haut de gamme qui nous permettait d'avoir la clim, les vitres électriques, la coudoir centrale, on a le volant en bois, on a toute la console centrale qui est en bois. On pouvait avoir plein de choses comme ça. Là, on n'a pas tout. Normalement, on peut avoir les sièges baquets aussi. Donc là, on a des sièges uniquement cuir. Ils sont vraiment stylés, ils sont très confortables. À l'intérieur, vraiment, en fait, on est sur le luxe d'une grosse berline. Et à l'extérieur, on est clairement sur un gros muscle car bien carré. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on va aller essayer tout de suite. Arrête. On enquille dès le début. On part de là où on est. On part du spot. Il met pied dedans. On fait un gros travers de couchon d'âne. Les ceintures dans les années 70 aux États-Unis, enfin 69 en l'occurrence, c'était très particulier. C'est genre, il y a un coup, il y a une ceinture où tu as le bas, tu as la ceinture pour le haut, elle est accrochée en haut. Enfin, c'est pas. Ils savaient pas trop où ils allaient.
Bon, je vous cache pas que ça m'émeut un petit peu de me retrouver dans une Dodge Charger de 69. Ah. Bon, elle fait quelques bruits bizarres, il y a des trucs qui pendouillent, qui... Voilà. Elle est en cours quoi. Ouais, enfin, c'est pas normal qu'elle fait ça, mais... Ouais, c'est des voitures vivantes. Voilà. Ça, c'est vrai que ça glingouille en dessous un peu. Il y a des trucs qui se promènent en dessous. Ouais, t'inquiète. Normalement, c'est que le pont, donc c'est pas grave. L'arbre de transmission qui tape un peu, voilà. C'est rien. C'est la voiture de ton père, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'il a cette voiture? Je dirais que ça fait 3-4 ans, peut-être. Alors, là, on est à l'intérieur, tu vois, on est parti depuis 3 minutes. Et bah, la vie de ma mère, que Dominique Toretto, il est vraiment balèze de faire des runs avec ça. Parce que ça secoue, c'est moelleux, tout est moelleux. Il a dû fort la préparer, le Toretto. Ouais, mais c'est les sièges, là tu sens que c'est les sièges qui prennent tout. Ouais. Les amortisseurs ils sont raides, mais les sièges ils sont tellement mous qu'ils absorbent. On dirait que c'est les sièges, tu sais, des poids lourds qui sont sur vérin un peu là. Putain, c'est stylé de ouf. Vous avez fait quoi dessus? Une ligne sur mesure. Ligne sur mesure, ok. Ligne sur mesure et c'est tout. Non, et des disques et des freins à disque à l'avant. Ah, un frein à disque à l'avant, parce que c'était des tambours à la base? Ouais, 4 tambours et à un moment elle s'est dit tiens je vais arrêter de freiner. Et elle freinait plus du tout, mais du tout. Ok. Du coup bah au lieu de réparer ça, il a fait mettre des disques direct. Ouais. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, ouais. Une très bonne idée. Maintenant elle freine. Du seigneur. Ah vraiment. Par contre, l'intérieur c'est vraiment rustique quoi. Ouais. Et encore. Par contre, putain oui, ça freine bien. Ah ouais. Oh, j'adore. Et encore, c'est le luxe par rapport à une Roadrunner. Au-dedans, t'as rien. T'as quoi comme compteur là? Les miles, une horloge, Ouais. la jauge de fuel, la température d'eau, la pression d'huile et la tension d'alternateur. Ok. Ok. On a une petite commande de clim, chaud, froid. Voilà, qui marche pas, mais... Ah d'accord. Mais elle est là. Elle est là. Elle a le mérite d'être là. Putain, c'est assez incroyable. Et toi là encore? Ouais, c'est moi encore. C'est toujours lui là, le petit voilà. jeune de 19 ans qui a une Ford Mustang. C'est ça, et puis c'est pas fini. C'est pas fini, vous allez me revoir. Et la Mustang, là, si vous le suivez sur Insta, vas-y donne ton Insta là parce que... Tiré du bas, Antoine Emener. Allez suivre les péripéties de sa voiture parce que sa Mustang, il est en train de la démonter. La dernière fois, c'était quoi? Il y a 2-3 jours, il a posté une photo. Sa voiture, il y avait la boîte, elle était ouverte au sol. Le moteur, il était à côté de la voiture. La moitié de la voiture est démontée parce que tous les panneaux de carrosserie, bah, tout se démonte. Donc je crois qu'il n'y avait plus d'avant du tout. Ouais. On l'a attrapé vraiment au bon moment quoi, parce que maintenant sa voiture, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. T'entends comment ça pétouille? Encore là, c'est rien. Ça fait plop 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 plop. Carto plop. pop and bang sans calculateur. Alors là, on va juste se taire, on va ouvrir les vitres. J'espère que vous allez pouvoir entendre vraiment le son qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez les mouvements qu'il fait avec le volant, ça fait super peur. Le mec il freine, le volant il fait ça. Ouais. Il accélère, le volant il fait ça. Surtout que la direction sur celle-là, la direction a de la latence. Quand tu tournes, la voiture tourne après. Ah oui d'accord, C'est très très bien. c'est sympa. Super. Ah oui, par contre, un passage de rapport, c'est un coup de fusil quoi. Ouais de ouf, ça met Bam. ça met des bons à-coups. Ah ouais. C'est une boîte combien? 3. C'est une boîte 3, il y a un overdrive dessus ou pas? Absolument pas. Non. Boîte 3 rapports, pas d'overdrive, une vraie caisse, un volant flou, Exact. un gros moteur Exactement. et des disques, des freins à disques Ouais. à l'avant au moins. C'est déjà une bonne chose. Mama. Par contre, c'est hyper confortable. Ouais. Enfin, on sent la voiture des années 60 qui
qui flotte un peu sur la route, quoi. Mais ça a rien de sportif. Hein. Juste ça accélère. Juste ça accélère, c'est parce que t'as un V8. Ouais. Mais même c'est un V8, ça fait 6 litres, 6 litres 2, 6 litres 3. Et ça fait combien de chevaux? 330 environ. Mais bon, sortie d'usine. Les fulages de la voiture, il doit pas en rester aussi autant, quoi. Ouais, on doit être à 200 chevaux, quoi. Peut-être. 250 chevaux peut-être. Non, ça pousse quand même. Par contre, ça pousse. Quand tu vois le compteur il monte très vite. Il monte, hein, il se laisse pas, il se fait pas prier. Ah. Les gars, je suis en train de vivre un rêve de gosse. T'as entendu? Elle fait des flammes. J'ai un pote qui m'a dit, j'étais là, j'accélérais dans le vide, il m'a dit, elle a fait une flamme. On verra ça à la fin de la vidéo, les gars. Eh, mais ça tient, hein. Ah, mais ouais, alors ça fait peur. Quand t'arrives vite, ça fait très peur. Je te l'avais pas dit la dernière fois Si, je sais. que j'avais peur en voiture quand c'est pas moi qui conduis. On est en ligne droite. C'est une voiture vraiment folle. Et toi, tu taxes ça à ton père tout le temps. Ouais. Ah bah je prends la meilleure des trois. Hein. Attends, je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner. La classe de cette voiture. Et je trouve qu'elle a un mélange. Elle est sportive, mais aussi élégante. Tape à l'œil, mais aussi discrète. Enfin, je trouve que c'est un très bon compromis. C'est un bel équilibre américain. Voilà. Quand tu dis discrète, ça reste. Tout est relatif au niveau américain, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Élégante, je sais pas si je pourrais dire élégante. Tu vois. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Élégante, sobre, énervée, surcotée. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous. On veut savoir. Oh là là. Quelle folie, mais quelle Même à folie. bas régime, ça ronronne, ça résonne. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est surtout à bas régime que c'est cool. Ouais. Parce que dans les tours, Ça aime pas, franchement, ça c'est- aime pas c'est trop pas prendre fait de pour. tours, non. c'est pas fait pour du Même tout. si, bon, pas le 383, mais les autres, même par exemple le 426 EMI, Ouais. moteur de fou, faut dire que tout ça, ça a fait de la NASCAR, ça a fait. Voilà. J'ai un peu mal là, à mon ego. Quoi On est dans une Dodge Charger, on vient de se faire doubler par une C4. Et pas la Corvette C4, hein. Une Citroën C4. C'est pas grave, lui il est pressé. Nous on vit notre meilleure vie, on est dans une Dodge Charger, on n'a rien à prouver à personne. Exactement. Waouh. Un rêve de gosse là qui se réalise d'être ne serait-ce que passager dans une Charger et peut-être en prendre le volant. Peut-être. Oh mec. Putain, c'est des ceintures d'avion, genre. Tu sais, tu soulèves le petit truc là pour que ça se décroche. C'est vraiment incroyable. Bon, allez les gars, je vais prendre le volant. Oh là là, la dingue. La petite ouverture de porte là, je sais pas si on va voir. Je sais pas si on voit bien. Ah! Oh yeah! Regardez-moi cette porte, la petite truc, le petit bac là, la poignée, petit accoudoir moelleux, le petit logo chargeur ici là, incroyable. Ah! Allez! Je te donne ça? Je te confie ça? On va faire ça, on va mettre la petite ceinture là. On met la petite ceinture, tac tac. On serre, bam. Tu vois, je trouve que Comme dans les moi, avions. dessus, la position de conduite est assez bizarre. C'est pas réglable. C'est pas réglable, d'accord. Donc Enfin, faut s'allonger si, mais quoi. je sais pas comment ça marche. D'accord. ok. Je trouve le volant est assez près des gens. Enfin, c'est voilà. Ouais, je trouve pas ça désagréable, tu vois. Du coup, T'appuies, tu baisses. t'appuies, drive. Le petit clignotant. Alors, attention, c'est assez traître.
Ouais, mais t'inquiète pas, ça va être très gentil. Je vais pas lui faire de mal. Oh ouais, par contre, le volant, mais tu fais 19 tours de... Oh la latence! Il y a la direction assistée. Ah bah oui, elle est bien assistée là. Je sais pas si vous voyez le mouvement que je fais. La voiture, elle va tout droit. C'est... Oh, c'est incroyable, les gars. C'est un rêve de gosse qui se réalise là. Waouh! Oh la dinguerie! Le compteur, il est en miles. Il est en miles, il est absolument pas précis. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que là, je suis à peu près 50 miles. 50 miles, c'est censé faire 80 à peu près. Jamais de la vie, je suis à 80 là. Là, je dois être à 60, 70 peut-être. C'est presque des kilomètres heure en fait. Quand je suis sur la rocade, je suis vers les 80 miles compteur. Je suis à 90. Ah ouais? Ah ouais, je me traîne vraiment en fait là. Par contre, c'est un peu une dinguerie quand même. Ça marche pas. Ah, c'est trop cool. Par contre, c'est vrai que la direction fait un peu peur. Ouais. La direction fait un peu peur. Parce que les rétros, ils sont vachement bien réglés. Ouais, non, mais non. Oui, il peut pas se régler. Non, voilà, il bouge. Dès que je le règle, il se casse la gueule. Ouais, ok. Freinage, ça freine un peu quand même. Ouais, ça va. Ah ouais. Tu comprends? Ah ouais, le volant, c'est quelque chose. Hein. Tu comprends. Oh putain. Ouais. Ça fait peur. Hein. Mais en vrai, des fois, ça fait peur. J'ai commencé à tourner, je me suis dit, c'est quand que ça tourne? Ah non, mais il faut le savoir, il faut anticiper chaque mouvement de volant. Aussi bien tourner le volant que le contre-braquage, ramène tes roues droites. Parce qu'il y a un delta qui est assez impressionnant, ouais. Par contre, t'es sur un sacré paquebot. Hein. Ouais. Ça fait 5 mètres 30 de long à peu près, 2 mètres de large. Le capot, il est infinissable. Interminable. Mais franchement, je trouve ça assez maniable, assez... Mais par contre, tu sais exactement... Ouais. Tu sais exactement où sont tes roues du coup. Ouais. Et pourtant, elles sont un peu rentrées en plus dans les ailes. Ouais. Donc, tu vois juste tes ailes. Par contre, il y a un capot qui est hyper plat. Putain, le petit soleil couchant derrière là. Maman. Si c'est pas beau, pas belle notre région. Eh oui. Waouh, ouais, ça fait peur. Tu dévies super vite avec celle-là. Oh, ça fait un peu flipper, ouais. Oh ouais, ça flotte. Ouais. Ah mais c'est pas possible. Dominique Toretto, c'est un mytho. Fast and Furious, c'est des menteurs, les gars. Jamais de la vie tu peux faire des runs avec une voiture comme ça, c'est pas possible. T'es marre. Par contre, c'est un peu cool. C'est un peu cool à conduire. Par contre, c'est hyper bruyant. Ouais. Et il faut savoir aussi que la finition SE donc qu'on a ici, il y a des moquettes qui sont plus épaisses pour améliorer le confort de route et pour insonoriser un peu plus l'habitacle. Et malgré ça, je suis obligé de parler hyper fort. Même pour qu'on s'entende, c'est pas facile. Donc j'imagine même pas les finitions entrée de gamme qui doivent être ultra bruyantes. Abonnez-vous, mettez la petite cloche parce qu'il va y avoir du très très lourd incessamment sous peu. Et croyez pas qu'on va faire que de l'américaine. Il y a d'autres continents qui arrivent, qui sont très très forts en voiture également, avec des gros mythes. Donc je vous conseille de vous abonner. Oh, ça fait peur ça par contre. Ouais. Putain, c'est très bizarre à conduire. Vas-y, écrase. Oh là. C'est jouissif, elle demande que ça. Par contre, je suis désolé, hein, mais quand t'écrases, les deux mains sur le volant et les yeux sur la route, faut que tu essaies de ressentir chaque aspérité de la route parce que tu es vite dans le bas-côté avec cette direction hyper souple. Par contre, c'est vraiment très agréable. Enfin, c'est très agréable parce que c'est un mythe, mais en vrai, c'est une merguez. Je suis désolé, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vraiment une voiture qui est pas faite pour rien du tout, quoi. Ah non. C'est bon en rien, mais c'est mauvais en rien. Ouais. C'est une voiture qui est là, mais qui n'a pas de vraie vocation. Par contre, c'est jouissif à conduire. La Charger, en fait, c'est une icône, c'est la muscle car. Ah bah, clairement.
aux gens, quand je leur dis muscle car, ils ont une photo de la Charger en tête. Oh là 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 là. La décélération, elle est incroyable. Attends, je regarde derrière. C'est n'importe quoi cette caisse. Mais par contre, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dois avoir des étoiles dans les yeux, mon gars. Je dois être un enfant. C'est une folie, mais merci, mais merci de m'avoir fait vivre ça. On est là pour ça. Hein. Ça, c'est le genre de personne passionnée, fils de passionné. Ça commence pareil, mais c'est vachement plus positif. Ouais. Merci, mais vraiment. Et ton père est pas là parce que lui, il n'a rien à cirer de faire des vidéos. Ouais. Mais c'est incroyable pour moi. Oh, c'est une dinguerie. Et voilà, Oh là là, la on est là folie. pour nous faire kiffer en achetant ça, mais pour faire kiffer les autres aussi. Ben ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des passionnés, ils sont passionnés pour eux et c'est tout. Ils veulent pas partager forcément. Ouais. Je trouve ça dommage. Après, chacun vit sa passion comme il l'entend. Mais c'est vrai on tombe des fois sur des gens qui sont... C'est un peu frustrant. En tant que gros passionné... Ouais, moi, je trouve ça un peu malheureux, les gens qui ont des voitures comme ça, mais qui font jamais qui essayent pas de rencontrer des gens, qui n'échangent pas. Voilà, c'est ça. Il y a des gens... moi, j'adore. Je vais sur un truc, on parle à tout le monde, les événements, c'est trop bien. Et puis même apprendre plein de connaissances. Putain, par contre, pour la marche arrière, vu que les rétroviseurs sont pas très précis, présentables, présents même. Être dans la culture automobile un peu pour rencontrer des gens et tout, faut avoir une caisse de fou à je sais pas combien. Alors que pas du tout. Mais non, une voiture exceptionnelle à bas prix quoi. Ouais. C'est juste qu'elles sont pas connues et du coup les gens ne vont pas aller vers ces véhicules-là. Mais il y a énormément d'américaines très très bien des années 70 où on est vraiment dans l'âge d'or du muscle car. Vraiment pas cher. À pas très cher. Et au prix d'une Clio ou... Enfin... Après c'est sûr que c'est pas forcément roulable de la même manière tous les jours. Mais c'est quand même... ça existe. Il faut savoir que ça existe et qu'on peut se faire plaisir à des tarifs. On en discutait avec le propriétaire de la C3. Sa C3, il l'a acheté 20 000 euros. 20 000 euros, aujourd'hui, c'est le prix d'une Twingo neuve. C'est le prix d'une Twingo neuve. Donc, enfin, je sais pas. La Mustang, tu l'as acheté 20 000. Ta Mustang, tu l'as acheté 20 000 et tu veux la bricoler, mais en soi, elle était clairement utilisable en l'état. Oui, elle était roulante. Elle était utilisable en l'état. Le beau Sunset là. Ouais, de ouf. Ah mais j'aime trop ces ceintures là. En plus, sur le côté, ça se rembobine, mais genre de là, d'en bas. C'est bien. Non mais c'est bien pensé. Hein. Putain ouais. Franchement, c'est une voiture de ouf. Faut que je te la rende. Malheureusement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Antoine de nous avoir prêté et de nous avoir amené encore une fois une voiture de folie. J'aurais jamais pensé essayer ça dans ma vie. Une Dodge Charger de 69, c'est incroyable. C'est une voiture mythique avec beaucoup de défauts comme toutes les voitures des années 60. C'est une direction hyper floue. Ça a une latence aussi bien à la direction qu'à l'accélération. C'est très particulier à conduire, mais par contre c'est bourré de charme. C'est hyper attachant et c'est une voiture incroyable. Je suis devant, je vais me décaler un petit peu que vous puissiez voir ce cul incroyable. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, attention sur la route, je vous laisse avec le son du V8. Ciao.